et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père. Bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où le Seigneur, notre Sauveur, nous a déjà précédés avec les bras ouverts pour nous accueillir et nous bénir. Aujourd'hui, nous allons commencer la lecture du premier livre de Samuel, au chapitre 8, les versets 4 à 22, dans lequel les anciens vont venir voir le Samuel pour lui demander de lui trouver un roi comme les nations païennes autour d'Israël. Mais nous le savons, Dieu va les avertir, vous pousserez des cris à cause du roi que vous aurez choisi, mais le Seigneur ne vous répondra pas. Oui, les bien de mon Père, chaque fois que nous remplaçons Dieu dans notre vie par des choses mondaines, lorsque nous remplaçons Dieu créateur et vivant par des dieux inanimés, les dieux du plaisir, nous répondrons nous-mêmes de notre propre malheur. Et nul, nous le savons, ne peut se plaindre de sa propre turpitude. C'est pour cela que le psalmiste va dire « Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante » dans le psaume 88 que nous pouvons méditer ce matin. Là où il y a Dieu, il y a l'autorité, il y a Dieu, il y a la miséricorde. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 2, les versets 1 à 12, nous allons voir comment Jésus-Christ va souligner que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Oui, les bien de mon Père, ce pouvoir de pardonner des péchés a été remis à certains hommes, choisis ou épétris, pour continuer cette œuvre du Seigneur au milieu de nous. Tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons les différents textes de méditation de ce matin. À chacun et à chacune, bienvenue. Tournons-nous vers le roi d'Israël, le roi de notre vie, et prions. Dieu qui a donné à Saint Antoine de mener dans la solitude une vie héroïque, accorde-nous par son intercession de renoncer à nous-mêmes pour t'aimer sans cesse et plus que tout. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit avec toi, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Et bien de mon Père, lisons le premier livre de Samuel, chapitre 8, les versets 4 à 22. Méditons le psaume 88 et ensemble nous allons écouter et proclamer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 2, les versets 1 à 12. Bonne méditation. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant,
tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parlait-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit: « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé: tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire: lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. » Jésus s'adressa au paralysé: « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant: « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Eh bien, mon Père, c'est une grande révélation que nous avons aujourd'hui à travers cet évangile qui montre encore une fois de plus, si besoin est nécessaire de le souligner, l'idée, l'identité, l'image de qui est notre Dieu. C'est un Dieu de compassion, ça nous sommes tous d'accord là-dessus. C'est un Dieu de compassion qui prend pitié. Hier, il a guéri le lépreux, il l'a remis dans la communauté. Aujourd'hui, c'est un paralysé qu'il permet de marcher et de vivre une vie ordinaire. Notre Dieu, c'est un Dieu de compassion. Nous allons le voir aussi pris de compassion et va nourrir la foule qui va venir vers lui. Notre Dieu se soucie de nos besoins élémentaires. Et même avant que nous ouvrons la bouche pour le prononcer, il sait ce qui habite notre cœur. D'ailleurs, cet évangile est assez explicite pour le dire et pour le montrer comment il est capable de lire le cœur des scribes qui sont là et qui, au fond d'eux, essaient de recriminer, essaient de trouver des arguments pour dénigrer, pour affaiblir et même pour porter un préjudice considérable au message que Jésus annonce. La bénie de mon Père, nous aussi, lorsque nous sommes face à Dieu, lorsque nous allons à l'église, face au Saint-Sacrement, pendant l'adoration, ça ne sert à rien de dire, de rabâcher des mots. Le Seigneur lit notre cœur. Il sonde notre cœur. Il sait ce qu'il y a au fond de nous. Et je dis aussi, ça ne sert à rien lorsqu'on est face à notre frère, à notre soeur, à un prochain, de jouer l'hypocrisie, de jouer la duplicité. On peut se cacher devant l'homme, mais on ne peut pas se cacher devant la face de Dieu. On peut tromper un homme, mais on ne peut pas tromper Dieu. La Bible de mon Père, dans les textes d'aujourd'hui, plusieurs éléments nous aident à mieux comprendre. D'abord, la parole de Jésus au paralysé. Il dit: lève-toi. Cette parole ne nous rappelle-t-elle pas le récit des Actes des Apôtres dans lequel Saint Pierre répond à un paralysé qui lui demande l'aumône près du temple? Saint Pierre, à qui Jésus a confié son Église, le premier parmi les apôtres, aujourd'hui Saint Pierre dans le monde est le pape. Oui, Saint Pierre va également dire: je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Pour moi, le béni de mon Père, ces deux textes sont inséparables. Comme le Christ, Saint Pierre, dit au paralytique: lève-toi, marche. Mais ce qu'il lui dit d'abord est très très important. Avant de dire marche, il dit: je n'ai ni or, ni argent. Je n'ai ni rien à te donner de ce qui fait la richesse. On peut très bien avoir beaucoup de biens dans notre vie, beaucoup de pouvoir dans notre vie, avoir de la responsabilité et surtout être pauvre de cœur. Et à tout moment, on est conscient qu'on est débiteur de ce que l'on possède. Il faut chaque soir, les biens de mon Père, nous demander de mes moyens, de mes pouvoirs, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que Dieu t'a donné comme talent et bénédiction, que fais-tu
de cela. C'est de ça qu'il s'agit. Les ai-je seulement mis au service de mes plus proches, de ma famille, ou aussi au service des plus souffrants? Oui, les bénis de mon Père, notre Seigneur Jésus, fait que nous puissions, même si nous possédons beaucoup, être conscients que rien ne nous appartient, que tout est à lui, tout est aux autres, tout est à tous. Et dans l'évangile que nous venons de lire spécifiquement, Jésus dit, « Je te pardonne tes péchés. » Oui, tes péchés sont pardonnés. Notre Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Notre Dieu, c'est un Dieu de bonté. Notre Dieu, c'est un Dieu qui veut notre salut. Or, pour avoir le salut, il faut nous libérer de ce qui nous opprime. Pour avoir le salut, il faut nous libérer de ce qui nous tient loin de Dieu, le péché. Combien de fois, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, quelle est la dernière date où tu allais confesser tes péchés? Confesser tes péchés, c'est se réconcilier avec Dieu. Et ce pouvoir, cette autorité que Jésus a aujourd'hui et qui dit que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il l'a remis à des hommes qu'il a lui-même choisis, qu'il a oint, qu'il a pétri, qui sont au milieu de toi. Ce sont des prêtres. Oui, les prêtres peuvent pardonner les péchés au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Le prêtre peut pardonner le péché par le ministère de l'Église qu'il a reçu. Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20, avant de quitter de ce monde, qu'est-ce qu'il va dire? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et je vous les donne. Et il souffle sur ses apôtres. Si Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés, il a remis à ses apôtres ce pouvoir de pardonner également les péchés. Ça ne sert à rien de se poser des questions. Est-ce que c'est normal que j'ai devant un homme dit tous mes péchés, dit tous mes fautes? Oui, c'est normal. Il a reçu l'autorité, comme Jésus-Christ a reçu cette autorité dans l'évangile, de pardonner les péchés. Je t'invite donc de façon spéciale, au lieu de laisser tes fautes s'accumuler sur toi, t'éloigner de Dieu, te contraindre, te rendre prisonnier, pourquoi ne pas aller rencontrer immédiatement un prêtre et demander la réconciliation, obtenir son absolution et d'entrer encore une fois de plus dans la communion avec notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant te remplisse de l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement et qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Son amour